Après la dernière sortie vidéo du SG du club Nadir Bouznad qui avait révélé que la JSK croulait sous les dettes puisqu'elle accumulait la bagatelle de 132 milliards de centimes, le DG de la JSK, Tahar Chalal, vient de lui emboîter le pas en rajoutant une couche. Si la direction de la JSK a décidé de programmer désormais des points d'information hebdomadaires animés par ses dirigeants à travers le site officiel du club pour informer ses nombreux supporters sur tout ce qui touche à la vie de la SSPA, c'est certainement une excellente initiative, mais voilà que les problèmes de fond ne sont pas toujours abordés ou donnent parfois l'impression de verser dans le réchauffé. C'est ainsi qu'après la dernière sortie vidéo du SG du club Nadir Bouznad qui avait révélé que la JSK croulait sous les dettes puisqu'elle accumulait la bagatelle de 132 milliards de centimes, sans pour autant discerner entre les dépenses de gestion impayées ces dernières années et surtout les arriérés des impôts et de la sécurité sociale qui sont considérables et qui concernent, en fait, tous les clubs professionnels depuis l'avènement du professionnalisme en 2010, le DG de la JSK, Tahar Chalal, vient de lui emboîter le pas, mais en rajoutant une couche. Et pour cause, il déclare tout de go que les dettes de la JSK ont atteint 155 milliards à la fin de l'année 2020 et sont appelées à être revues à la hausse pour le compte de l'exercice 2021. Avouez que ces chiffres restent alarmants, surtout que le dernier communiqué du club qui avait suivi la clôture des travaux de l'AG avait annoncé que le bilan financier de l'année 2020 avait été adopté par les actionnaires du club mais avec quelques réserves. Le DG de la SSPA, JSK, a affirmé qu'il y a eu, en fait, plusieurs réserves émises par le commissaire au compte sortant sans pour autant apporter les précisions qui s'imposaient, ce qui a laissé les supporters kabyles sur leur faim. Par ailleurs, Tahar Chalal a tenu à établir le distinguo entre les entrées d'argent relevant du sponsoring et les emprunts d'argent qui doivent faire l'objet de conventions réglementées et dûment adoptées par le conseil d'administration de la SSPA, JSK, mais sans pour autant détailler toutes ces zones d'ombre. Certes, le DG du club a encore informé les fans du club sur la sérénité qui a régné tout au long des travaux de cet AG ordinaire des actionnaires de la SSPA lors de la nomination d'un nouveau commissaire au compte, puisque son prédécesseur avait cumulé 2 mandats réglementaires, tout en donnant des informations rassurantes sur l'état de santé du joueur Koseila Boualia qui poursuit sa rééducation à la clinique Aspetar de Doha après sa récente intervention chirurgicale des ligaments croisés. Mais ce sont là des informations connues de tous car déjà distillées par le site officiel du club. Maintenant que la JSK a relevé quelque peu la tête en championnat en glanant une belle cagnotte de 10 points sur les 4 derniers matchs, il aurait été certainement plus judicieux de donner les éclaircissements qui s'imposaient sur la situation inquiétante des joueurs impayés depuis de longs mois et surtout sur les assurances et les perspectives de régularisation prochaine pour éviter des lendemains obscurs qui inquiètent les fans de la JSK. Et s'il faut rappeler que le pilier Benabdi a saisi la CNRL et a pris la clé des champs depuis 2 semaines déjà alors que l'excellent gardien de Bussidi Salah est aux abonnés absents depuis plus d'1 semaine, il est à craindre que d'autres joueurs aillent encore au clash, alors que le match retour de Coupe de la CAF contre Royal Léopard est susceptible d'être programmé, du jour au lendemain, par la CAF. N'est-ce pas que la situation urge et exige les remédiations qui s'imposent en temps voulu? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne JSKFR.